Et je vous le disais, on continue de parler sport dans le 7-8. La 5e édition de la Diagonale des Yvelines, surnommée la Diag 78, revient le 6 avril. Les inscriptions sont ouvertes et cette année encore, 4 épreuves sont proposées pour traverser en trail le département du nord au sud. Pour en parler avec nous en plateau, Alain Pelos, organisateur de la Diagonale 78, et Bruno Bachelard, responsable du tracé. Alors déjà, bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est déjà la 5e édition de la Diagonale des Yvelines. C'est ce que vous espériez créer un moment récurrent? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on espère depuis le début. Et puis, créer un rendez-vous avec tous les trailers sur des distances qui leur permettent de s'amuser tout simplement, de 11 à 100. On touche pas mal de personnes en fait. La Diagonale, c'est 4 parcours. Vous avez réfléchi ce tracé. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces parcours? Alors, il y avait une petite nouveauté cette année, puisqu'on partait de Mézières-sur-Seine. On va partir de Mézières-sur-Seine, puisque d'habitude on part de Breuil-Bois-Robert. Là, on a voulu changer un petit peu pour pouvoir proposer d'autres parcours, comme a dit Bruno. Et puis aussi amener un petit peu plus de dénivelé, puisqu'on part au niveau de la Seine. Et que du coup, sur les 6 premiers kilomètres, il y aura pas mal de dénivelé, des bons pétards, des bonnes côtes, qui risquent de faire un petit peu mal, donc il va falloir gérer son effort. Et ce qui nous permet de découvrir d'autres territoires des Yvelines et puis d'autres villages sur lesquels on ne traversait pas, notamment Goussainville, Flexenville, Béhoust. C'était des communes qu'on ne traversait pas auparavant. Alors justement, dans les Yvelines, on est sur un département qui est quand même relativement plat. Vous nous expliquez qu'il y a quand même des difficultés. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail? On est allé chercher en fait. On n'a pas non plus fait le plus droit, le plus facile. On a été chercher un peu tous les reliefs. Et il y a certains secteurs qui sont propices à ça. Donc on a en tout sur le 101 km, là on a 1167 dénivelés, mètres de dénivelé en plus, et sur le 51 on a 425. Ça diminue progressivement. Et on retrouve du relief également sur toute la vallée de Haut-Fargis et puis à la fin sur Rochefort-en-Yvelines. Alors on l'a compris, il y a plusieurs parcours, c'est accessible à tout le monde, en tout cas selon les niveaux. Combien de coureurs vous attendez cette année? Cette année, on est très content puisqu'à ce jour, on est à 500 inscrits. Donc on est à une centaine d'inscrits en plus, même un peu plus, 120 inscrits en plus par rapport au même jour de l'année dernière. Donc on est très content. L'année dernière, on a eu 850 coureurs. Cette année, si on atteint les 1000 ou 1100 coureurs, on sera très content. On va pas aller tellement plus haut parce qu'on veut rester une course à taille humaine aussi. Et puis, on arrive dans un petit village qui nous accueille depuis le début, qui est Rochefort-en-Yvelines, je crois qui compte 750 âmes. Donc quand on met les bénévoles et tout ça, ça fait quand même on double un peu plus la population. Donc je veux pas faire peur au maire de Rochefort aujourd'hui. Donc voilà, donc si on atteint les 1100 coureurs, on sera content. Et puis ça restera une belle course avec notamment on est déjà à 160 inscrits sur le 100 km. Ce qui reste pour un 100 km, ça reste exceptionnel. Donc voilà, donc les feux sont ouverts pour l'instant. Au-delà de l'enjeu sportif, est-ce que vous avez l'impression aussi, ce qui plaît finalement, c'est de redécouvrir les Yvelines pour les coureurs? Ouais. Je pense que je pense que on a l'habitude avec l'organisation d'organiser des courses aussi, alors ça soit aussi bien les flambeaux, le trail dessert, l'hivernal qui a eu lieu il y a 15 jours d'ailleurs, qui est organisé par la famille Feutry, Nathalie Feutry, qui sont les pionniers, on va dire, du trail dans les Yvelines vraiment. Et donc en fait ça nous permet de réunir tous nos parcours que l'on fait tout au long de l'année. Et de le faire découvrir aux coureurs. Voilà. Le partage. Le partage, découvrir le département. Combien de villages vont être traversés cette année? Cette année, on a 26 communes. 26 communes. Ça part de Seine-et-Oise, tout simplement, au bord de Seine, vraiment, avec une structure de terrain qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans le coin. Et arriver dans un terrain sablonneux à Rochefort qui ressemble à Fontainebleau presque. Et 26 communes de traversée. Alors vous nous avez parlé des bénévoles, de l'organisation. Justement, comment ça s'organise un événement comme celui-là? Alors ça se prépare bien en amont. Depuis le mois d'août, on est dessus. Bruno qui a fait le tracé en collaboration avec l'ONF, puisque on est vraiment proche de manière à répondre un petit peu à leurs attentes. Mais aussi, on commence à recruter des bénévoles. On a la chance d'avoir des bénévoles qui répondent tous les ans présents, qui sont là. Là, il nous manque 1 ou 2 postes normalement sur à peu près une centaine de bénévoles, donc c'est très peu. Donc on a la chance d'avoir des bénévoles qui nous suivent aussi
Et j'ai envie de dire que c'est pratiquement aussi pour eux un rendez-vous incontournable. Et donc ça, c'est aussi plaisant de retrouver les mêmes personnes. Voilà. Alors, on organise ça, puis deux mois plus tard, en général, on fait une grande fête avec tous les bénévoles. Notamment l'année dernière, c'était aux étangs de Hollande. Et ça aussi, c'est apprécié par les bénévoles. Et c'est ce qu'on veut faire, c'est regrouper tout le monde et garder ce lien avec nos bénévoles, qui sont la plupart du temps des amis. Donc, voilà. Et puis les coureurs le disent, hein. Merci les bénévoles. Chaque fois qu'ils passent devant un bénévole, tout ça, on c'est l'entend. grâce à eux. Merci, c'est grâce aux bénévoles, bien sûr. C'est pas nous à 4 ou 5 là, ou 10 à peine. Voilà. Alors on l'a compris, les bénévoles qui sont nombreux, dont le rôle est important. Vous êtes également soutenu par le département des Yvelines. Comment est-ce qu'ils participent? Déjà, ils nous donnent l'autorisation. Donc c'est pas mal. Pour commencer. Ils nous donnent l'autorisation, puisqu'on traverse les bois départementaux de le Bois des Gaules et le Bois de Rochefort. Donc là-dessus, voilà, ils ont été là au début de l'aventure. Donc ils sont là, mais on a aussi l'association des maires ruraux qui sont très présents. On a aussi Grand Paris Seine-et-Oise, la communauté urbaine de Grand Paris Seine-et-Oise qui est là. Et puis éventuellement Saint-Quentin en Yvelines, Sky, puisque la première édition, pour information, on avait fait le retrait des dossards au Vélodrome. Là, on a voulu tenter cette année. Bon, il est un petit peu pris avec les JO, donc on a compris qu'on n'avait peut-être pas prioritaire. On comprend tout à fait. Mais pourquoi pas l'année prochaine faire un départ éventuellement du Vélodrome ou de Saint-Quentin. Donc voilà, donc on essaye de jouer un petit peu avec toutes les collectivités du département. Rambouillet territoire. De Rambouillet territoire aussi qui est là. De manière à faire rayonner un petit peu les Yvelines, puisqu'on se veut un trail 100% Yvelines. Oui. Voilà. Et justement, en cette année olympique, vous avez l'impression qu'il y a un engouement particulier? Oui. Alors, oui, je pense là-dessus. Ouais. Il y a plus qu'un engouement parce qu'il y a également l'après-Covid. Hein, on a baissé, ça a terriblement baissé. On a pu maintenir la course pendant le Covid en la déplaçant de quelques mois. Et puis, on sent que les gens ont repris l'entraînement, ont repris du plaisir et ont repris certaines libertés de participer et d'aller. Et presque toutes les courses, Alain citait tout à l'heure l'hivernal, a fait le plein. Voilà, toutes les courses font le plein en ce moment. Les gens sont là, voilà, ont envie de courir, ont envie de profiter. Voilà, notre partage, c'est de faire profiter tout le monde de nouveaux parcours et surtout, comme on le disait, c'est une diagonale. Généralement, on reste dans un petit coin et là, c'est de la diagonale, on va avoir plusieurs terrains, plusieurs reliefs, plusieurs environnements. Voilà. Et ça, c'est quand même assez puissant. En fait, le côté pittoresque, un petit peu, qui se démarque un petit peu des autres trails, c'est qu'on fait une course en ligne, on part d'un point A, on arrive à un point B. Ça peut paraître idiot, mais en fin de compte, la plupart des trails, ils sont sur un départ arrivé identique. Et là, c'est ce qui nous démarque un petit peu des autres courses, qui nous implique une grosse logistique, puisqu'on doit mettre des cars pour emmener les coureurs au départ, 4 heures du matin. Voilà, donc pour eux, c'est aussi une véritable aventure, pas loin de chez eux, puisque quand même, on a un bassin sur l'île de France d'énormément de coureurs, mais on a aussi des coureurs qui viennent de Bretagne, de Normandie, du Nord, quelques étrangers aussi. Ouais, ça rassemble au-delà des Yvelines. Voilà, ça rassemble aussi au-delà des Yvelines. Oui, en fait, l'année dernière, on a été surpris de trouver 8 nationalités différentes. D'accord. Des Anglais, des Belges, Allemagne, Pologne, Maroc, Portugal, Américains, Angleterre et France. C'est un rendez-vous qui commence à avoir une renommée finalement. Oui, on est surpris, et puis tant mieux. 144 clubs et alors 30% de dossards pour les femmes. Donc c'est super, je trouve ça génial. Voilà. Alors, on peut encore s'inscrire. Quelle est la démarche à suivre? Alors, on peut encore s'inscrire, bien sûr. Là, la plupart des inscrits, c'est sur le 100 et le 50, ce qui est un peu normal puisqu'il faut préparer quand même ce type de course. Le 20 et le 12 commencent à se remplir aussi. Là, on a mis un petit délai pour le 100 km, puisqu'on va offrir aux finishers du 100 km la médaille de la diagonale, bien sûr, mais aussi le sweat. Alors, Bruno le porte. Il triche un peu parce qu'il a le polo, le sweat finisher, mais c'est ce que chaque coureur aura. Donc on incite aux coureurs quand même de s'inscrire assez en amont de manière à avoir la bonne taille. Voilà, c'est la petite astuce. Et donc ils peuvent s'inscrire via le site de la diag78.fr. Et puis là, il y a le déroulé, c'est assez simple pour s'inscrire. Voilà. Alors, nous, on est aussi par rapport à l'inscription, on est sur des prix qui nous semblent raisonnables. Alors, bien sûr, c'est toujours un montant, mais on essaye d'être justement de faire un prix assez raisonnable, de manière à ce que ça soit ouvert à tous. Voilà.
Eh bien, on donne rendez-vous aux coureurs le 6 avril. Merci d'avoir été avec Merci nous beaucoup. en plateau pour en parler. Donc, on rappelle cette course qui a lieu le 6 avril prochain. 4 parcours seront proposés et les inscriptions sont en cours sur le site de l'événement. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Grégory Canalet pour une nouvelle émission. En attendant, très belle soirée sur TV 70.